coup, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler paillettes aujourd'hui, dégradé de paillettes et plus précisément de gel pailleté et de paillettes libres. Donc je dis gel pailleté, mais ça compte aussi pour les vernis pailletés. Je ne procède pas pareil selon si j'applique des paillettes libres ou du gel / vernis pailleté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir limer ma French de ma précédente vidéo. Si vous l'avez raté, je vous mettrai le lien en i juste en haut. Donc maintenant que j'ai limé la French et que je n'ai pas limé, enfin je n'ai pas cassé mon bombé, alors là je ne refais pas ma construction parce que la pose date d'il y a 4 jours à peine. Là on va se concentrer sur le dégradé. Donc vous avez le choix de faire un dégradé sur du transparent ou du gel cover, comme ce que j'ai ici. Donc c'est du gel de construction coloré qui va vous servir de camouflage. Grâce à cette couleur, vous allez pouvoir unifier votre plaque. Il n'y aura pas de démarcation, on va pas voir la démarcation de votre ongle naturel. Pour ma part, pour ce que je vais faire dans cette vidéo, donc un dégradé de paillettes, je vous recommande d'avoir un gel cover. Donc un gel de maquillage, un gel de camouflage. Vous pouvez le faire sur fond transparent si vous le faites sur ongles très courts et à condition que vous faites un dégradé du haut vers le bas. Pour ma part, je ferai du bas vers le haut. Donc quoi qu'il en soit, que l'ongle soit court ou pas, il y aura la démarcation de l'ongle naturel. Donc c'est adapté à votre cas. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si on voit la démarcation, il faut appliquer le gel cover. Ça c'est dans le cas du dégradé de paillettes. En revanche, sur les paillettes intégrales, je vous recommande sur fond transparent parce qu'avec le gel cover, vous aurez le dessous de l'ongle rose, beige et ce sera pas forcément joli, donc ce sera adapté à votre cas encore une fois. Donc on va commencer premièrement avec les gels pailletés. Donc vous allez voir que c'est un coup de main à prendre, il n'y a rien de compliqué encore une fois, ça reste ma technique, ma façon de faire, ça se trouve il y a 10 000 autres façons de faire, mais je vous montre comment je fais. Donc on va déballer ensemble des gels pailletés que j'ai reçus de la marque Modelones. Ça fait un moment que je dois les déballer entièrement. J'ai vu quelques paillettes, j'ai ouvert quelques pots, je me suis dit non, faut que je fasse une vidéo avec parce que les couleurs sont trop belles, les paillettes sont magnifiques et la qualité m'a l'air d'être au top. Donc on va voir ce que ça rend en même temps. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un pinceau avec. Donc le pinceau se présente comme ceci. Donc à première vue, c'est bizarre. Et en fait, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les emmener partout. Et hop, là, ça fait un format normal, quoi. Ça ne s'enlève pas facilement. Et on remet comme ça. Donc franchement, je trouve ça pratique. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les poils sont arrondis. Donc on a le Shiny Platinum 01. Waouh, est-ce que la caméra va bien percevoir les paillettes? Ça, je me pose la question. Ensuite, on a le Platinum 05. Trop beau. Alors ouais, ça reste les mêmes types de paillettes en fait. Les paillettes fines et c'est un mélange de paillettes. Par exemple, là, c'est un mélange de bleu marine, bleu turquoise, vert, argenté. Ensuite, le 02 qui est un doré, je pense. Moi, je suis pas fan. Je suis pas fan des couleurs comme ça, des dorés comme ça du moins, parce que c'est très jaune. Ensuite, on a le 06, donc qui est un rose. Alors, il faut que je le mélange parce que là, vous voyez que voilà, les paillettes se séparent du gel. Il n'est pas trop foncé. Ensuite, là, le violet, je pense que c'est un peu pareil. Ouh, waouh, ah oui. Pas mal, pas mal. Ensuite, en dernier, on a du rouge. Alors ça, j'ai pas beaucoup de paillettes rouges. Ah oui, très joli. Alors, on commence avec celui-là. Ouais, ah oui. J'avais oublié. Je vous avais montré ces paillettes dans un live et justement c'est dans ce live que je me suis dit non, il faut que je fasse une vidéo YouTube pour vous montrer la beauté de ces paillettes. C'est exactement ce type de paillettes que j'aime parce que non seulement il y a un mélange de couleurs mais il y a un mélange de taille. Je pense que là déjà mon choix est fait pour les paillettes que je vais utiliser dans ce tuto. Ce sera dans cette gamme, ça c'est sûr. Surtout pour les dégradés de paillettes, je trouve ça plus joli d'avoir un mélange de taille comme ça. Donc ici on a le rose mais c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez les nuances mais c'est trop beau quoi. C'est pas du tout comme ceux-là que j'aime moins du coup maintenant que je vois ceux-là. Ceux-là, il y a vraiment un mélange de paillettes. C'est qu'on a mis de l'argenté, du rose, on voit que c'est un mélange de paillettes. Là, les paillettes en elles-mêmes ont des reflets en fait. Ensuite, ici, on a le 02 champagne. Oh, mais vous voyez, c'est exactement ce type de doré là que j'aime. Je vais vous comparer avec celui de tout à l'heure, mais franchement, ces types de doré pas trop jaunes, je kiffe. Donc le 04 Tiffany Pink, donc là c'est, je sais pas si je peux dire que c'est du rose gold, non. Ça fait un peu rose gold, mais c'est pas du rose gold. Ça se rapproche beaucoup. Ensuite le violet, il me semble que je l'avais ouvert aussi. Ouais, oh là 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 là. Alors lui, il n'a pas de reflet holographique. Ce qui est toujours commun aux autres, c'est le mélange de taille. Alors celui-là, il me semble que je ne l'ai pas ouvert, ça me dit rien. Le 01 Oscars Skirt. Alors, j'ai l'impression que ce sont... Ouais, c'est de l'argenté.
c'est tellement beau, c'est vraiment tout ce que j'aime. Que ce soit un baby boomer, une French que vous voulez décorer très rapidement, que ce soit avec des petits traits, en dégradé, peu importe ce que vous voulez faire, je trouve que ça se fond à tout. Le 010 Pure Snow, donc ça m'a l'air d'être des paillettes blanches. Pour les personnes qui me demandent pourquoi je mets des gants quand je fais des swatchs, voilà. Parce que vous voyez pas la plupart du temps, il y a le montage, donc entre chaque fois où je me nettoie les mains, je coupe, mais là, vous voyez avec les gants que vraiment je m'en mets partout. Ouh, waouh. Alors ça, sur du nude, sur du bleu, sur les couleurs pastel. Oh là là, mais cet été, ça va être un truc de fou. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe si c'est VSP, gel pailleté ou paillettes libres, il faut que votre construction en dessous soit nickel. S'il y a des bosses ou que c'est très épais, les paillettes vont venir épaissir encore plus votre ongle et ce sera pas joli. C'est vraiment une erreur que je faisais au début, vous pouvez le voir dans mes anciens tutoriels, c'est une catastrophe. Quand les parallèles ne sont pas bien limés, que les l'ongle n'est pas fin, sans pour autant qu'il soit fragile, hein, mais quand il n'est pas bien limé correctement et qu'on vient rajouter de la matière par-dessus, bah forcément ça épaissit et c'est pas très joli, surtout les paillettes. Je trouve que c'est grossier. Il faut que ce soit fait en finesse et c'est ce qui rend la pose classe. Donc ce que je vous recommande, c'est qu'avant d'envisager de faire un dégradé de paillettes, c'est de déjà vous perfectionner au niveau du limage. Et ça, on le verra plus tard dans ma vidéo qui arrive sur le limage. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens tremper mon pinceau et vient le moment d'appliquer mes paillettes en dégradé. Donc déjà, premièrement, il vous faut un bon pinceau. L'erreur qu'on peut faire au début, il me semble que j'ai pu faire cette erreur-là, c'est d'appliquer les paillettes comme un vernis, donc en fine couche. On va venir appliquer comme ça et écraser le pinceau, donc on écrase la matière. Vous aurez vraiment un rendu discret et pas en tout cas comme moi ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est tout à fait possible de le faire, alors ça c'est pour les personnes qui n'aiment pas avoir trop de paillettes et qui veulent un résultat en transparence. Alors ça peut arriver, tout dépend du nail art, de ce que vous voulez faire. Mais dans cette vidéo, on va voir vraiment le dégradé de paillettes avec un résultat où ici vous avez zéro transparence et plus vous montez, plus les paillettes sont fondues, floutées, donc en transparence. Donc pour avoir ce résultat, il vous faudra travailler en épaisseur, mais en légère épaisseur. Vous voyez la différence quand vous travaillez à plat, sans épaisseur et que vous mettez trop de pression sur le pinceau. Ça donne un résultat comme ça. Alors là, on n'est pas encore à l'étape du dégradé, hein. Je vous montre pas encore comment flouter. Là, on est à la gestion de la matière. On y va crescendo. Donc, je vais venir prendre une petite boule. C'est exactement comme la technique du bombé. Alors, ce n'est pas un bombé, attention. On ne parle pas de la même chose. Je parle de la technique d'application. Vous voyez déjà que vous n'avez pas de transparence. Vous avez un bloc de paillettes. Donc près des cuticules, on ne veut pas de transparence. Donc on travaille afin de répartir les paillettes correctement, afin qu'ils recouvrent le gel cover. Donc il ne faut pas non plus mettre trop de matière, mettre trop de paillettes. Sinon déjà premièrement, vous prenez le risque que ça coule. Je vais rapprocher la matière. Je vais venir voir en fonction de mon bombé aussi. Il faudra que ça le suive et il faudra pas créer de bosse. Donc il y a plusieurs étapes. Déjà la gestion de la matière. Ensuite il faudra flouter au bombé. Donc que ça se fonde au bombé. On ne veut pas de bosse, de creux ou quoi que ce soit. Il faut que ça se suive. Et en général c'est ce qui est un peu compliqué. On aura tendance à avoir quelques bosses par-ci par-là et à avoir beaucoup de mal avec la gestion de la matière. Donc à cette étape je vais venir dégrader le tout. Donc moi ce que je fais c'est qu'à l'étape du dégradé, je vais venir prendre un dotting tool et un petit dotting tool comme celui-là. Alors c'est vraiment un mini dotting tool, hein. On dirait limite pas que c'est un dotting tool, mais un ustensile assez fin qui me permet de venir trier comme si on triait les paillettes. Donc ce sera à vous de gérer à cette étape à quelle hauteur vous voulez votre dégradé. Est-ce que vous voulez plus haut, plus bas? Alors pour ma part, j'aime bien faire moitié-moitié ou légèrement un peu plus haut. Ouais, je vais le faire un peu plus haut. Et vous allez devoir vous adapter aussi aux paillettes que vous travaillez. Par exemple, moi j'ai un mélange de paillettes. Donc je ne vais pas mettre en évidence les grosses paillettes dans le dégradé. Je vais plutôt dégrader en priorité les petites paillettes et venir flouter avec les grosses et mélanger petit à petit. Donc ne vous fiez pas au mélange mat et brillant puisque forcément votre ongle en dessous est mat. Ça peut vous induire en erreur de voir des traces de pinceau comme ça, mais quand vous allez mettre la finition, ça ne va pas du tout se voir. Donc fiez-vous uniquement à la disposition des paillettes. Donc il faut pas oublier les bords près des cuticules, c'est ce qui va venir unifier le tout. Et puis je regarde dans tous les sens aussi, ça vous permet de bien voir
ce que ça donne. Le but est que dans le fondu, les paillettes ne soient pas au même endroit, qu'elles soient vraiment dispatchées, mais sans pour autant qu'elles soient trop éloignées, trop près. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout qu'à ce niveau-là, donc l'endroit où le dégradé se termine, que les paillettes soient vraiment de plus en plus dispatchées. Et à cet endroit-là, je mets uniquement des petites paillettes. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc voici ce que ça donne. On verra un peu mieux avec le top coat. Mais déjà, vous voyez, j'ai essayé de minimiser les bosses. Mais vous verrez que le top coat, premièrement, va venir lisser le tout. Mais venez quand même lisser un maximum. En tout cas, il vous faut un top coat assez épais. Hein. Pas trop, mais un top coat qui vous permet de bien couvrir le tout et qui est super brillant, bien évidemment. Voilà, donc ça a catalysé correctement. Je prends mon top coat, donc toujours de la même marque, Modelones. Donc c'est un top coat qui est épais, pas trop non plus. Donc je prends mon top coat, regardez bien la différence. Il faut appliquer sur tout l'ongle pour bien emprisonner les paillettes, que tout soit brillant. Alors c'est un top coat quick finish, hein. Il laisse pas de résidus gras, donc il faut bien appliquer partout aussi pour que tout soit sec. Et vous voyez, c'est un top coat qui a sa viscosité quand même, mais qui n'épaissit pas l'ongle. On n'a pas du tout d'épaisseur. Alors ça, faut le faire si vous avez une lampe qui a sa petite puissance quand même, mais je vais venir perfectionner l'application à ce niveau. Donc je regarde mon ongle de profil, mais c'est vraiment très léger. Attention, ne faites pas un bombé avec le vernis de finition. Alors c'est comme si on vient faire un bombé, mais c'est tout léger. C'est juste rajouter un peu de matière aux endroits qui sont un peu en relief pour unifier le tout. Ça ne fait pas de mal, la catalysation se passe très bien. Alors moi j'ai une lampe de 48 watts. Ne faites pas ça avec une lampe de 24 watts par exemple. Voilà, il faut avoir la lampe qui nous permet de faire ça. On n'a pas de paillettes en relief. C'est comme si j'avais emprisonné. Donc déjà il vous faut quelque chose pour récupérer les paillettes, puisque là il ne s'agit pas de gel pailleté ou de vernis semi-permanent pailleté, on va appliquer des paillettes libres. Donc quand vous débutez, vous vous demandez avec quoi appliquer ces paillettes. Et ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et que je fais depuis et que je vois que ça fonctionne très bien, ça tient très bien, ce sont les gels de base épais. Là le bombé est déjà fait, la construction est déjà faite, on va juste venir se servir de base pour coller les paillettes. Et comme je vous ai montré dans la vidéo, c'est une base épaisse. Donc là vous voyez, c'est vraiment génial pour ce type de déco. Déjà en base normale, pour la fonction qu'elle est censée faire, c'est génial. Elle n'a même pas qu'une fonction, elle sert aussi de construction. Et c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ce type de technique, parce qu'elle sert de construction. On peut rallonger un ongle jusqu'à 5 mm avec, et c'est génial. Vient le moment de faire notre dégradé. Donc je viens d'appliquer en fine couche la base sur tout l'ongle. Donc là c'est à vous de voir. C'est un dégradé, donc vous pouvez appliquer qu'à l'endroit où vous allez mettre les paillettes. Je viens prendre un pinceau qui va me permettre d'appliquer mes paillettes. Moi ce que je fais en général quand j'applique les paillettes sur tout l'ongle, c'est que j'applique directement, hop hop hop, comme ça, direct. Ce que je vais faire là, c'est que je vais appliquer dans la coupelle pour pouvoir ensuite gérer sur l'ongle. Et je viens en appliquer. Alors je fais toujours des cuticules vers le haut, hein. Et comme le premier doigt, comme on part des cuticules vers le haut, près des cuticules, il faut qu'il y ait beaucoup plus de paillettes, que ce soit beaucoup moins transparent que vers le fondu, donc vers le haut. Je fais très attention à chaque fois. Je cible bien l'endroit où je vais appliquer les paillettes. Et quand vous voyez qu'il y a assez de paillettes pour faire votre dégradé, vous pouvez déposer votre pinceau. Et comme le premier ongle, je viens prendre mon petit douting tool, donc l'ustensile magique, et je répartis individuellement chaque paillette. Voilà, donc premièrement vous allez faire un travail assez grossier mais tout en ciblant la zone, attention, et puis ensuite vous allez venir répartir comme je l'ai fait avec le premier ongle. Donc une fois que c'est sec, je viens prendre ma finition. Alors j'ai hésité entre la base et la finition, et vous avez le choix. Si vous avez beaucoup de défauts, que vous voulez vraiment pousser l'incrustation, si vous mettez la base, vous faites un bombé normal, donc vous allez recouvrir, je dis bombé hein, mais le bombé est déjà fait en dessous normalement à cette étape. Vous allez juste venir recouvrir les paillettes, donc appliquer une petite épaisseur, faire un petit bombé par-dessus les paillettes pour unifier avec le reste du bombé. Et après avoir appliqué la base, soit vous passez directement à la finition s'il n'y a aucun défaut, mais je vous recommande tout de même de dégraisser, de limer, donc de faire la mise en forme et de passer la finition. Le rendu sera beaucoup plus net. Ici avec cette finition, comme je vous l'ai montré pour ce doigt, il est possible de tricher parce que la finition est épaisse et catalyse très bien. Enfin franchement c'est une finition qui est top. Je dis que c'est de la triche parce que on peut se permettre d'avoir le rendu qu'on aurait eu avec la base beaucoup plus rapidement parce que ça reste une finition sans résidus gras. Donc une fois que c'est catalysé, c'est fini.
on a fini la pose, voilà. Je ne prends pas trop de matière ni trop peu et je la répartis partout. J'emprisonne bien les paillettes. Et donc voici pour le deuxième dégradé. Vous voyez, j'ai fait en sorte de fondre au bombé. Voilà, comme le premier, le fondu, j'ai fait pareil. Voilà, les petites paillettes qui sont vers le haut, qui permettent de bien fondre le tout. Celui-là a beaucoup plus de grosses paillettes, mais ça reste le même principe. Comme je vous ai dit, il faut un top coat qui brille. Si ça ne brille pas, ça va annuler tous vos efforts. Vraiment, ce sera pas du tout le même rendu. Donc voilà pour les dégradés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres techniques, parce que je sais qu'il y en a pas mal. Voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.